Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nous allons faire une vidéo cuisine. Donc je vais vous apprendre à faire des faux épinards avec du chou cal. Donc si vous ne savez pas ce que c'est du chou cal, ça se présente comme ça. En fait c'est des feuilles et ça pousse et c'est assez haut quand même. Et après ça fait comme des éventails comme ça. Et ça donne ça. Voilà. Alors pour faire les faux épinards, on va venir prendre le chou cal et venir le couper et le mettre dans un... moi je le mets dans une épuisette et dans un saladier. Donc je mets l'épuisette dans le saladier comme ça. Quand je mets l'eau dans l'épuisette, elle reste dedans, comme ça je peux bien nettoyer mes choux. Et un dernier petit point, vous voyez cette tige là? Surtout pas, vous ne la coupez pas. À partir de là où ça devient épais, vous arrêtez de couper. Donc pour ceux qui ont du chou cal dans leur jardin. Alors on vient le couper en plusieurs petits bouts. Donc c'est pas grave s'ils sont grands, de toute façon ça va rétrécir. Et puis là j'en ai déjà fait une petite partie que j'ai mis déjà sur le feu et je vais les sortir. Voilà, donc je vais les sortir et j'arrive. Donc là, j'ai sorti les choux de la casserole. Mais je pense pas qu'ils sont assez cuits. Donc pour cuire les choux, il suffit de mettre les morceaux coupés dans une casserole d'eau salée, que vous allez mettre sur le feu et que vous allez laisser cuire jusqu'à que les choux ils rétrécissent un petit peu. Donc là ils ont pas très rétréci et puis l'eau elle doit bouillir un petit peu, mais là elle a bouilli un petit peu mais ils sont pas assez cuits. Alors je vais juste les remettre sur le feu et puis je vais continuer à couper les autres. Donc j'arrive et je les mets sur le feu et je reviens. Donc voilà, j'ai remis les choux sur le feu. Maintenant, je vais continuer à couper les autres choux. Alors, je vais vous montrer comment on va faire si vous n'avez pas bien compris. Alors, il suffit de prendre la pointe, de la couper une fois. Et ensuite, vous descendez sur le côté, comme ceci, vous voyez. De plus en plus bas. Voilà. Et ensuite, vous partez du bas et vous limez comme ça, vous voyez. Donc, je vais le faire au-dessus. Mais il faut juste limer. Comme ça, tout part, regardez, vous limez et ça coupe. Donc, vous limez tout ça jusqu'à qu'il n'y a plus rien sur la tige. Donc, il n'y a plus rien. Donc là, elle a un peu craqué. Donc, je vais faire le reste. Voilà, donc il n'y est pas obligé qu'il n'y a vraiment plus rien, hein, mais voilà. Donc je vais mettre de l'eau dans mon saladier. Donc je viens bien nettoyer. Voilà. Donc vous voyez, je les mets dans l'épuisette et puis dans le saladier, je vais vous montrer, il y a l'eau. Voilà. Et donc maintenant je vais laisser tremper. Et après, une fois que c'est bien trempé, parce qu'en fait le chou, il faut bien le laver au moins 2 à 3 fois. Tout simplement parce qu'il y a
texture bizarre dessus, je sais pas comment on appelle ça. Et il y a souvent des petits moucherons, alors il faut très bien les nettoyer. Et parce que sinon, on aura des microbes dessus. Voilà. Donc j'en ai quand même beaucoup hein, à faire, donc je vais pas tout filmer quand même à faire. C'est pour ça que j'avais commencé un peu avant la vidéo. Parce que sinon ça aurait donné, ça aurait fait trop long. Voilà. Voilà. Donc je vais laisser tremper ça et pendant ce temps que je laisse tremper, je vais voir ma casserole et puis après je continue et puis après quand ma casserole sera prête, je reprends la vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Comme ça vous voyez jusqu'à quelle texture faut obtenir avec les choux. À tout à l'heure. Donc là j'ai donc enlevé les feuilles de l'eau chaude. Donc vous le voyez très bien, ça c'est une feuille normale et ça c'est une feuille cuite. Donc déjà ça change de couleur et elle est 10 fois plus récontractée que une comme ça, vous le voyez. Voilà. Donc j'ai déjà le premier saladier. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Voilà. Et puis ça, on va attendre un petit peu. Et puis après, on va les faire revenir à la poêle. Donc vous épicez comme vous voulez. Donc en les faisant revenir à la poêle, vous mettez un peu d'huile d'olive dans la poêle. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous mettez... qu'est-ce qu'on peut mettre de l'huile normale. Hein, voilà, de l'huile. Donc vraiment un tout petit peu. Après vous mettez de l'oignon, donc d'abord vous faites un petit peu revenir les oignons, mais pas trop parce qu'ils vont griller au fur et à mesure avec les choux. Et donc vous les faites revenir à la poêle sans eau, sans rien du tout, juste nature comme ça, vous les faites revenir à la poêle avec de l'échalote, de l'oignon, de l'ail, tout ça. Et après vous épicez comme vous voulez. Donc moi je mets de l'échalote, de l'oignon et de l'ail pour que ça ait un peu plus de goût quand même, parce que sinon ça n'a pas de goût, parce que le chou de cale, si on le mange comme ça n'a pas forcément beaucoup de goût. Et puis voilà, c'était tout pour que je vous explique la cuisson. Pour l'instant là, maintenant j'attends que l'autre partie finisse de cuire, et puis je sais pas si je fais cette partie avec eux ou si je ferai de la purée. Je pense que je vous le ferai à nouveau en vidéo avec la purée. Voilà. Alors je vous dis à tout à l'heure quand de nouveau les autres sont cuits. Comme ça je les mets dans la poêle, où je pense que pendant ce temps que eux ils cuisent, je vais mettre ceux qui sont déjà cuits à l'eau dans la poêle. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vais verser ceux que je viens de terminer dans la casserole d'eau chaude. Et puis ceux-là, je vais les mettre dans la poêle. Voilà. À tout à l'heure. Donc là, les autres, ils ont fini de cuire. Donc les autres choux, c'est-à-dire dans la poêle. Donc là j'attends que la poêle elle cuit. Donc je pensais que l'huile avait déjà chauffé, mais en fait non, elle n'a pas encore chauffé. Du coup j'avais déjà mis les choux à l'intérieur. Donc maintenant j'attends que ça cuit. Et puis après vous mettez les différents épices que vous voulez. Moi c'est un peu long de couper l'oignon, l'échalote, tout ça. Alors j'ai décidé de le mettre l'ail, tout ça. De les mettre en poudre, vous voyez, quand c'est en tube. Donc je vais rajouter du poivre, un peu d'ail,
du basilic, de l'origan. Et après, je vais voir encore qu'est-ce qu'il y a d'autre comme épices. Et puis, je verrai bien. Voilà, donc là j'attends que ça cuise, donc c'est en train de cuire, hein, ça devient chaud. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, qui est comme ça. Donc c'est une huile d'olive vierge extraite au froid. Je vais aussi rajouter un petit peu de sel. Un tout petit peu parce que les choux, il faut vraiment que ce soit salé. Et puis je vais rajouter ça tout de suite. Bon, surtout ne mettez pas trop de sel non plus au temps de la cuisson parce que c'est vraiment très salé. Donc voilà. Donc maintenant il reste juste à attendre que ça cuise et à mettre les épices et après je vais cuire la deuxième partie. Donc normalement vous voyez les feuilles ils sont comme ça et là ils vont devenir vraiment tout minuscules, toutes petites. Vous allez voir comment ils vont se rétracter, je vais filmer quand ça se rétracte. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure quand ça cuit et quand je vous montre comment ça rétracte. Voilà, à tout à l'heure. Donc là je vais vous montrer comment justement ça rétrécit. Alors vous voyez avant il y avait vraiment toute la casserole, c'était rempli. Ensuite c'était assez haut quand même. Et là vous voyez déjà il y a un espace. Et c'est vachement... ça rétrécit vachement en tout cas. Et s'il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense qu'ils le savent. Moi j'aime trop les épinards. Je raffole vraiment de ça. Voilà. Donc là ça cuit. Ouais. Là ça cuit, je sais pas si vous voyez. Ça cuit bien quand même. Vous voyez comme ça rétrécit. Donc je vais vous retrouver juste après quand ça aura mieux cuit et quand ce sera vraiment tout petit. Voilà, quand ce sera vraiment tout petit. Donc vous voyez, ça a déjà bien rétréci. Ça sent bon. J'ai hâte de le manger. Délicieux. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc là, vous voyez comment ça a rétréci. Donc carrément, avant il y avait toute la plaque. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Donc c'est pour ça, toujours au choucal qui rétrécit comme ça. C'est pour ça que j'ai fait 2 parties. Tout simplement parce que dans la première partie, il n'y en aura pas assez. Et dans la deuxième, ça fera l'équivalent de ça. Donc là, évidemment, si on fait 2 parties, on en aura assez. Mais si on en fait une, vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Donc ça ne suffira pas pour 3 personnes. Voilà. Donc vous voyez comment ça a rétréci. Regardez si je le mets au milieu de la poêle.
quelqu'un qui a très faim, ça donne une portion pour une personne. C'est pour ça que j'ai fait 2 portions. Et la deuxième, elle était un peu plus grande que celle-là, donc on en aura assez. Voilà, donc je pense que là c'est cuit. Mais vu que c'est cuit, je vais venir rajouter les épices tout de suite, le temps que c'est encore un petit peu sur le feu. Donc je prépare les épices et puis après je vous montre comment je vais les épicer. Voilà, donc je vous dis juste après pour mettre les épices. Je les prépare juste et je vous les montre. À toutes. Donc vous voyez, moi je vais mettre toutes ces épices là-dedans. Donc je l'ai sorti du feu, donc la plaque chaude elle est juste là. Et je vais le recommencer du coup en mettant les épices. Juste le temps que je l'ai préparé, je l'ai sorti du feu. Je le remets dessus. Et puis nous allons commencer à mettre les épices dessus. Voilà. Donc là, ce que je mets, c'est de la ciboulette. Ce que j'ai mis avant, c'était du basilic. Ce que je mets maintenant, c'est du persil. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'ail. Ensuite, je vais mettre du poivre. Voilà, un petit peu, j'en ai mis. Et puis un petit peu d'origan. Voilà. Et puis tout ça, je vais venir mélanger. Et si vous voulez, je peux bien sûr répéter ce que j'ai mis. Parce que je vais aussi peut-être aller un petit peu vite. Ça sent très très bon, délicieusement bon. Donc j'en ai mis... Donc en tout, j'ai mis 6 épices. Donc pour bien que ce soit bien épicé, parce que moi j'aime bien ça. Tout le monde aime bien ça. Moi j'aime pas quand c'est trop fort, mais j'aime bien quand ça sent quand même que ça a un goût. Voilà, c'est cuit. Donc avec les épices maintenant. Donc il fallait juste faire ça, rajouter les épices comme ça. Et puis c'est tout. Alors si vous voulez, je peux redire bien sûr les épices que j'ai mis. Je vais juste le sortir du feu, le mettre à côté. Voilà. Donc les épices que j'ai mis, c'est du basilic. Ensuite j'ai mis de la ciboulette. Ensuite j'ai mis du persil. J'ai mis un peu d'ail, du poivre. Donc moi c'est du poivre en moulin à mouliner comme ça. Et puis de l'origan. Donc bien sûr j'ai pas rajouté de sel parce que sinon c'est trop salé, parce que on a déjà assez salé le tout comme ça. Et voilà ce que ça nous donne. Donc ça s'appelle des faux épinards avec du chou cal. Et franchement c'est vraiment 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 délicieux. Voilà. À tout à l'heure pour la dégustation. Je vais faire juste l'autre partie et puis après on va pouvoir manger ça. Donc voilà le résultat, c'est délicieux. Ouais. C'est très très bon. Avec un feuilleté. Ouais. T'as un couteau pour moi? Ah oui, il faut chercher un couteau, Françoise. Il a fait de bricolage là. Ouais, et c'est franchement délicieux. Moi j'aime beaucoup, j'ai déjà mangé beaucoup. Et ouais, c'est délicieux. Ouais. Alors je vous conseille de refaire cette recette parce qu'elle est très très bonne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines... Merci pour ce bon repas. De rien, pour de prochaines vidéos. Gros bisous, ciao.